Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais vous ressortir aujourd'hui une oracle que j'ai déjà sorti une fois ou deux, je pense, que j'avais reçu, que j'aime beaucoup parce que je ne l'ai jamais vu ailleurs en fait. Et c'est un artiste, enfin je veux dire une auto-édition ici, mais que comme je dis, je l'ai quasi jamais vu, de Fabrice Erard, illustration et création. Et il a carrément fait un petit carnet et tout avec que j'utilise jamais en fait, mais qui est assez intéressant aussi, un petit avec les explications derrière et tout ça, mais qui n'ont rien à voir avec les cartes ici. Enfin, si, ça a à voir, mais je veux dire, ça n'explique pas forcément les cartes, c'est la perception un petit peu du reste du message qu'il veut laisser passer. Et je trouvais vraiment qu'il est très très bien, parce que ça nous parle effectivement des mutations, des intentions et des choses qui viennent un peu influencer toutes ces décisions, toutes ces choses qui se passent et tout ça dans nos vies. Et alors il y a au moins le petit carnet ici par contre pour expliquer chaque carte. Donc c'est vraiment, vous voyez, les influences, les mutations et les intentions. Je l'avais déjà utilisé. Et bon, comme je vous ai déjà expliqué avec les flammes d'Anka, je ne sépare jamais les paquets parce que voilà, je n'aime pas de brasser 6 cartes ou de brasser... voilà, je préfère tout brasser et je fais en sorte que sur la table, il y ait au moins la représentation d'une carte de chaque sorte, hein, j'ai envie de dire, pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et la fois passée, je me suis fait un tirage comme ça, que je vais faire pareil ici pour vous, où je vais sortir plusieurs messages, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plusieurs fois des attentions et tout ça, et on va un petit peu voir. On risque d'avoir plusieurs messages à vous livrer, donc c'est possible qu'il n'y en ait qu'un seul pour vous, hein, ou deux, ou trois, ou aucun. Donc on va un petit peu voir les messages que cet oracle peut vous livrer. Je trouve franchement qu'il est très chouette. Il va vraiment dans ces énergies zen ici, de réflexion, de voir que quelque part, chaque chose a son acte, ses conséquences, et de voir qu'il y a toujours finalement une influence autour de nous qui crée des situations aussi, quoi. Ça nous montre qu'on a toujours un pouvoir sur les choses, hein. On veut nous donner quelque part cette part de responsabilité à pouvoir changer, modifier et constater pourquoi nous sommes peut-être dans des situations. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai jamais reçu en cadeau le moindre oracle, donc je ne fais pas la publicité de cette personne parce qu'il me l'a offert ou autre. Non, je ne la connais pas. Je ne connais pas du tout cette personne ni autre. Ça a été une découverte, effectivement, comme je disais, des oracles que j'ai achetés sur Vinted, comme tant d'autres. Et voilà, donc je voulais vous faire partager simplement cet oracle original, parce que je le trouve très original par rapport à d'autres, et très peu vu en fait. Donc voilà, j'aime bien justement quand on a des oracles un petit peu différents, un peu plus originaux, qui ne sont pas toujours tous les mêmes que ceux qu'on voit. Moi, j'adore le Light Seer Tarot, hein, mais on le voit sur toutes les guidances, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée du jour, vous faire découvrir quelque chose qu'on connaît moins. En plus, ce sont des cartes qui sont plastifiées, donc elles sont vraiment, elles glissent bien, elles sont agréables à mixer. On sent vraiment que c'est du fait maison. On sent vraiment une boîte en carton ici qui était presque prédécoupée, collée. Je ne sais pas combien il en a fait, mais je dis ça doit être du fait maison. Ça vraiment avec le papier collant. Enfin, il y a vraiment la personne y a mis toute son âme, tout son temps et tout son cœur. Donc j'aime bien. Voilà. Donc on va voir ici ce qui va sortir pour nous. Une carte influence déjà. On va un petit peu voir les messages qu'on peut nous faire passer avec des intentions. Encore des intentions, on en a tout plein des intentions ici, dis donc. On va peut-être en mettre deux. Influence, voilà. Faut passer, j'ai trouvé qu'il a vraiment mis de super messages. Voilà, je vais rester sur 3. Ici, on a vraiment... je vais faire 4 parce que là, on a vraiment justement, on dirait, le message qui sort avec 3 cartes qui viennent vraiment ensemble. Voilà. J'espère que vous voyez plus ou moins tout. Voilà, ouais, plus ou moins, c'est bien ce que je dis. Mais c'est pas facile parce que là, je suis déjà avec ma caméra qui est au bord de la table. Je ne saurais pas la mettre plus loin pour que vous puissiez voir mieux. Je sais pas, je sais bien qu'il y en a des fois qui m'ont dit qu'on ne voyait pas toutes les cartes. Et c'est vrai que ça dépend un petit peu. Ici, bon,
on les voit quand même dans l'absolu. Mutation, hop. Je décarte les mutations maintenant, ce serait bien. Les influences, je vais... Ça commence à faire beaucoup, je ne vais plus prendre que les mutations qui tombent maintenant. Là, je vais prendre celle-là, et la suivante, elle me va déjà. Oui, je vais prendre l'influence qui va là. Voilà, on va un petit peu voir les messages qu'on va nous donner. On nous parle de projet ici en dos de deck. Alors, on va regarder le premier message. Je vais vous le mettre un peu plus au milieu pour que vous puissiez profiter et voir comme il faut. Alors, on nous parle de l'homme et de sa femme. Donc, on est ici dans le relationnel. On parle de rencontre, d'entourage. Ici, on nous parle d'assurance, de foi, d'évidence, de simplicité et de fluidité. Donc, on peut effectivement nous parler d'un relationnel ici qui nous semble assez fluide, qui nous semble assez évident, qui est assez dans lequel on a envie de croire, où ça peut nous sembler peut-être même simple d'être avec cette personne parce que c'est fluide, ça coule un peu de source. On a vraiment ici cette sensation, j'ai envie de dire, de relation un peu idéale quelque part. On nous parle du travail, alors on nous parle de cheminement, de persévérance, de volonté, de la contrainte, du labeur, hein, parfois qu'il est difficile, de soumission. On nous parle de l'ouvrier, alors ça peut être une relation que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, c'est tout à fait possible, mais c'est aussi une relation qu'on peut nous expliquer qui n'est pas fluide pour rien. C'est parce que ce sont des gens qui travaillent sur leur relation, qui savent que les contraintes ne sont pas toujours quelque chose de facile dans une relation, qui a effectivement parfois cette peur, cette possibilité de se soumettre à l'autre en ne disant rien ou autre, et peut-être que ils choisissent de se soumettre peut-être parfois dans certaines conditions pour des choses qui ne sont pas importantes. Voilà, on se dit voilà, ça c'est pas important, on va peut-être pas vouloir créer une guerre pour ça, donc on va laisser ça, on va en guillemets se soumettre peut-être pour certaines choses pas importantes, mais quand c'est important, on se dit voilà, là je vais pas me soumettre parce que là c'est important, ça vaut la peine. Il y a cette forme de persévérance et de cheminement, il y a vraiment une volonté de mettre de l'énergie pour ce qui en vaut la peine, et le reste, quelque part, on laisse couler, c'est fluide, pour le bien-être de cette relation qu'on veut qui soit favorable. Et on nous parle d'un environnement vraiment effectivement favorable. Donc ici, on a vraiment un terrain qui est particulièrement propice ici dans cette relation, parce qu'on sent que ce sont des gens qui travaillent vraiment pour que cette relation soit fluide et soit, entre guillemets, de la bonne manière. Alors, je rajouterai éventuellement certaines cartes dessus après. En tout cas, on sent vraiment ici une très belle énergie pour ce couple, cette relation ici. On va passer à la suivante pour voir ici ce qu'on nous parle. Alors, on nous parle ici d'attention, de comportement. Alors, on nous parle de rigidité, d'intolérance, d'agressivité, de démotivation, de laxisme, d'oisiveté. Donc, on peut ici nous parler effectivement de tous les comportements qui vont souvent à l'encontre justement d'avoir peut-être ce genre de relation. Si on n'est pas ouvert d'esprit, si on ne fait rien pour la relation, qu'on ne travaille pas pour elle, s'il y a de l'agressivité, on nous parle effectivement de tolérance, parce que dans les relations, il faut pouvoir effectivement accepter l'autre, accepter qu'il ne soit peut-être pas toujours d'accord avec nous, qu'il ait peut-être des défauts qu'on ne comprend pas. Il y a vraiment ici, on nous parle vraiment effectivement de comportements qui ne sont pas forcément, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas ça, parce que c'est pas volontairement comme ça pour détruire, pour faire du tort ou autre, c'est plutôt souvent des protections ou des choses parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on doute. Voilà, c'est souvent des comportements qu'on a dans ces conditions-là. Alors ici, dans l'autre intention, on nous parle de la force. On nous parle de fougue, d'audace, d'énergie, de courage, d'excès et d'abus. Là, quand je lis ça avec la force, ça me rappelle tous les signes de feu qui ont tendance, effectivement, comme le lion, à être fort dans ces énergies-là. Donc, on peut effectivement avoir un comportement ici d'une personne très fière, qui ne veut pas se laisser faire, qui ne veut pas effectivement se soumettre, peut-être comme on avait dans l'autre énergie, qui peut être peut-être parfois intolérant ou rigide parce qu'il a son idée, et quand il n'a pas ce qu'il veut, être peut-être un peu agressif parce qu'il peut y avoir un petit côté capricieux. On a envie d'avoir les choses. Peut-être que cette personne voudrait avoir cette fluidité
de relation, mais qu'au final, dans la façon dont ça se passe, on ne saurait pas être dans cette fluidité parce qu'il y a tous ces comportements, toutes ces choses ici qui nous empêchent de l'être en fait. Hein. On nous parle de stérilité, voilà, c'est ce que je disais. À partir du moment où on a ces comportements, c'est stérile, on ne saurait pas aboutir à cette fluidité. Hein. Donc on nous parle de blocage, de renoncement, de démotivation aussi, effectivement. Puis on se sent peut-être parfois en faiblesse de ne pas pouvoir parvenir finalement. Là, on a l'impression qu'on veut soumettre l'autre, alors qu'ici, justement, on aurait plutôt cette sensation de choisir ses combats et de ne pas d'accepter de se soumettre volontiers à certaines choses quand on sait que ça n'a pas d'importance, vous voyez, plutôt que de toujours lutter, parce que là, on sent vraiment qu'à ce côté, je lutte, quoi. Ici, au niveau de l'influence, on parle d'enfant, d'apprentissage. On est des moments qu'il y a quelque chose à apprendre ici dans ce comportement, pouvoir peut-être lâcher un peu prise. On nous parle de croissance, d'âme d'enfant, de naïveté, d'insouciance, de rêverie, de caprice d'administration. Vous voyez, le caprice, on l'a très fortement ici, c'est ce que je vous disais. Quand ça ne se passe pas comme on veut, un peu comme les lions, comme je disais, on a ce côté capricieux éventuellement. On nous parle ici d'apprendre un petit peu à lâcher prise, à retrouver cette insouciance et ne pas vouloir effectivement tout contrôler ici. Dans la mutation, on nous parle d'une fin. Donc effectivement, je crois qu'ici, on nous envoie un petit peu le message ici de savoir qu'on peut en finir avec ça pour arriver à ça. Et que si on continue à s'obstiner dans ce cadre ici, on arrive à la fin de quelque chose. Donc que ce soit dans le cadre d'un projet qu'on veut peut-être trop contrôler et trop maîtriser, puisque c'était la carte que j'avais en dos de deck ici, on nous parle de pause ici par rapport au projet, ça peut être... et puis de la chance. Donc on nous parle ici aussi bien de pouvoir... d'avoir un projet ou une relation avec quelqu'un, hein, que dès qu'on met trop de contrôle, trop de caprice, trop de force, de volonté, qu'on met trop d'énergie à vouloir absolument contrôler et décider et être dans ce côté excessif, vous allez vers quelque chose de stérile qui ne marchera pas, parce que si l'autre personne est, ne serait-ce qu'un tout petit poil comme vous, ou un ego un petit peu élevé aussi, ça ne pourra pas fonctionner, vous allez face à un mur. Alors qu'ici, on nous montre vraiment la marche à suivre pour avoir quelque chose de fertile, justement. Et d'avoir quelque chose qui peut vraiment apporter un environnement favorable pour pouvoir effectivement travailler sainement sur cette relation ici. Alors, sur l'énergie suivante, on nous parle... Je vais d'abord faire des intentions. On parle d'indécision ici, de complexité, d'attachement, de contrainte, de blocage. Ici, on est vraiment face à quelqu'un qui ne sait plus trop ce qu'il doit faire. Et si effectivement, c'est quelqu'un qui veut ça, mais qui est là-dedans, je peux comprendre effectivement qu'on est dans un moment où on ne sait plus. Voilà. Est-ce que finalement, je m'obstine dans quelque chose qui me convient? Parce que si je dois effectivement, dans la tête de la personne, se dire je dois me soumettre, alors qu'en fait à la base elle n'est pas du tout dans cette forme de soumission, si je dois me soumettre pour que la relation fonctionne, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose vers lequel je dois aller? Donc ça peut être une personne ici qui hésite un petit peu quant à ce qu'elle doit faire. On parle ici d'attachement, de contrainte, de blocage. Donc il y a vraiment cette complexité de se dire voilà, je suis attachée à cette personne-là, mais il y a plein de contraintes qui me dérangent et ça bloque, et en même temps je ne sais pas si je dois lâcher prise ou si je dois m'obstiner, si je dois continuer à me battre pour cette relation, ni de quelle manière je dois me battre pour cette relation. Est-ce que je dois me battre pour défendre avec force qui je suis, mes valeurs, machin, ou est-ce que je dois quelque part obtempérer un peu et lâcher prise sur certaines choses, pas sur tout, hein, sur ce qu'est la valeur, sur ce qui est important pour nous, on ne doit certainement pas lâcher, mais rendre une fluidité à cette relation ici. On nous parle du pouvoir, effectivement, du contrôle, du pouvoir, de l'assurance. Et on nous parle d'autorité et de maîtrise. Alors ici, effectivement, on peut nous parler du pouvoir qu'on veut exercer sur les autres, mais qui est fait effectivement dans ce cadre de figure-ci qui est néfaste, mais on peut nous parler de pouvoir ou de maîtrise sur soi-même. À partir du moment où on peut se contrôler, qu'on peut effectivement avoir du pouvoir sur soi, de ne pas... vouloir contrôler les autres justement et de pouvoir peut-être gérer des colères, gérer de l'impulsivité, ça peut effectivement modifier toute la perception de cette relation ici. On nous parle du voyage, d'un cheminement. Alors ça peut nous parler d'un voyage concret que vous pouvez avoir fait ou que vous pouvez vouloir faire, mais on nous parle effectivement ici plus de ce voyage spirituel, de cheminement. Il peut y avoir, comme je dis, ce déplacement. On nous parle de simplicité, d'ouverture d'esprit, du voyage, d'intuition, d'harmonie, de méditation, de liberté. Donc on vous invite ici peut-être à changer d'angle de vue, à faire ce cheminement spirituel
à vous déplacer, aller peut-être ailleurs, dans un autre contexte, pour voir les choses un peu autrement. Et de ne pas rester quelque part la tête dans le guidon, d'avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir vous écouter aussi, de façon un petit peu plus extérieure à la situation. Tant qu'on est trop la tête dans le guidon, on n'a parfois pas un champ de vision sain pour voir vraiment la situation. Donc ici, on nous dit qu'il y a moyen de retrouver cette harmonie, effectivement, en lâchant prise avec cette méditation et en reprenant un petit peu de distance et un peu de liberté pour regarder les choses sous un angle nouveau. On nous parle ici de mauvaise fortune, de blocage, de déconvenus, de problèmes. Donc on sent effectivement que cette personne peut effectivement se sentir dans une indécision parce que on peut avoir cette façon de vouloir lâcher prise, de pouvoir lâcher ce pouvoir, d'être plus dans une maîtrise de soi-même, effectivement, en ayant une spiritualité plus ouverte, en ayant un esprit plus ouvert, on sent quand même que on a l'impression d'être bloqué, de ne pas avoir de chance, de se dire, oui, ben voilà, finalement, tout se met contre moi. Est-ce que ce n'est pas finalement peut-être l'univers qui veut me montrer quelque chose, qui veut me dire que malgré que je veuille m'ouvrir d'esprit, que je sois dans une forme d'indécision, et donc peut-être de vouloir me remettre en question par rapport à mon fonctionnement, quant au pouvoir que je peux peut-être exercer, en même temps au lâcher prise que je vais pouvoir exercer aussi. Donc on a quelqu'un ici qui dans son indécision, veut bien lâcher le pouvoir et veut bien ouvrir l'esprit, donc veut bien lâcher ça pour aller vers ça. Donc on a quelqu'un comme ici qui a l'air de vouloir être de bonne volonté, mais qui quelque part se sent malgré tout bloquée, comme si elle n'avait pas de chance et comme si elle disait de toute façon on dirait que tout est contre moi, comme si ça ne devait pas se faire. Et un petit peu ce côté fatalité. On nous parle effectivement d'un environnement défavorable ici. Donc on a vraiment cette sensation que la décision pousse cette personne à lâcher prise, mais à lâcher prise sur tout, quoi. Voilà. Je n'ai plus envie de me battre, je n'ai plus envie d'imposer ma force ou d'imposer des choses, mais en même temps, je ne vois pas qu'il y ait une harmonie possible non plus, quoi. C'est l'impression ici que cette personne laisse tomber quelque part, que son indécision lui donne cette impression que finalement, que ce soit dans la volonté d'imposer ou de vouloir même lâcher ceci pour aller vers cela, qu'elle se sent quand même bloquée, comme si plus rien ne dépendait d'elle, comme si quelque part, peu importe le choix que cette personne veuille faire, elle se sent quand même bloquée dans la façon dont elle essaie de travailler la relation. Que ce soit en restant forte, courageuse, à vouloir gérer et contrôler parce qu'elle veut mener un petit peu la relation, que ce soit même d'une bonne manière, hein, dans le sens où quand j'ai contrôlé la relation, je ne la vois pas comme d'une façon pervers narcissique ou un pouvoir à vouloir contrôler l'autre, non, mais à vouloir essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Vous voyez, à vouloir reprendre le contrôle de la situation, le contrôle des choses, en se disant, allez, il faut faire quelque chose, il faut qu'on avance, il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on y aille, vous voyez, avoir cette motivation, donc pas forcément négative, mais on dirait que cette personne, malgré sa bonne motivation, malgré qu'elle veuille lâcher ce pouvoir, qu'elle veuille ouvrir son esprit, qu'elle a l'impression qu'elle est un peu dans la gadoue, quoi. Alors ici, si on regarde effectivement les intentions, on nous parle de méfiance. Oui, si effectivement un terrain qui est défavorable et qu'on sent qu'il y a une forme de mauvaise fortune, il y a peut-être effectivement des événements qui arrivent qui ne donnent pas confiance à cette personne. Si effectivement cette personne se sent dans la trahison, dans la méfiance, elle n'a même plus envie de faire l'effort quelque part, de s'ouvrir l'esprit ou même d'essayer quelque part de se battre pour cette relation, hein. On sent qu'ici, il y a pour certains des esprits de vengeance, de conflit. Et alors, on vous met en garde, effectivement, parce qu'il y a cette forme d'observation qu'on a sur la relation, sur la situation. On se dit, oui, mais bon, finalement, est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon pour moi? On nous parle que le respect ici n'est peut-être plus présent. Si effectivement, il y a cette sensation de trahison, je vous ai déjà dit, la trahison, c'est pas forcément de la fidélité, hein. Ça peut être un sentiment de trahison. C'est pas toujours non plus quelque chose qui est réel. Ça peut être une blessure sur laquelle on est venu appuyer. Donc, à chacun d'estimer si cette trahison est pardonnable ou non. Mais en tout cas, on sent ici que la personne se sent blessée, se sent trahie, et elle ne sent peut-être plus respectée. Du coup, elle se méfie, et au-delà peut-être même d'une vengeance, elle n'a peut-être plus envie de faire d'efforts, parce qu'en observant un petit peu ce qui se passe, elle se dit, mais finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre? On aurait pu être bien, mais finalement, vu ce qu'elle fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine encore de se battre dans cette relation? C'est un petit peu la sensation que j'ai ici. On a vraiment des messages qui restent dans la même histoire ici. Je
Je me suis déjà retrouvée avec des messages moi, qui étaient pour moi, mais qui parlaient de parties différentes de ma vie. Ici, j'ai moins l'impression qu'on ne parle que d'un unique message, d'une unique histoire. C'est bien. Ici, on nous parle effectivement de sagesse, de prudence. Donc, on vous incite peut-être, vous êtes méfiant, oui, et la sagesse vous dit d'être prudent. Alors, il y a une différence entre effectivement être méfiant et être prudent, dans le sens où la méfiance fait qu'on va peut-être douter de tout, observer tout, regarder tout, analyser tout, et finalement aller chercher à pointer les erreurs. Bon, si on les voit, et c'est difficile de peut-être pas les mettre le doigt dessus, mais d'aller à l'excès chercher ces erreurs, ces trahisons, vous voyez, alors que ici la prudence, c'est différent. On nous parle d'expérience, de savoir, de maîtrise, de lucidité, de modération et de confiance. Donc ça nous incite ici, dans un premier temps, à garder une confiance, mais à rester prudent. Donc ici, c'est différent. On nous met dans une position positive de base, où on nous dit, voilà, restez dans une objectivité positive, mais restez prudent. Ne croyez peut-être pas totalement tout ce qu'on vous dit, mais restez dans la position positive de croire comme quand l'autre vous parle, de croire comme en ce qu'il dit et pas d'être dans la méfiance ou quoi qu'il dise, vous vous méfiez déjà d'office et peut-être qu'il aura droit à ma confiance s'il arrive assez à débattre. Vous voyez? Donc c'est un petit peu la nuance qu'on veut ici nous faire passer. C'est que la prudence, on part dans l'esprit où on fait confiance, sauf si vraiment on sent que l'autre déborde. Là, c'est l'inverse. De suite, on est méfiant et il faudra qu'il nous prouve qu'il est valable. Vous voyez? Donc, on nous incite ici, effectivement, à la sagesse, à être plutôt prudent que méfiant. Alors, au niveau des influences, on nous parle de la santé. Alors, je pense qu'ici, on nous parle de santé. Ça peut être vu de mille et une façons, suivant votre situation. Peut-être que certaines personnes sont malades, concrètement. Il peut y avoir eu ces histoires de Covid et autres qui ont pu créer des distances entre les gens. Moins communiquer, moins se voir, ça a pu distendre le lien. Certains se sont peut-être retrouvés dans une forme d'ennui ou autre parce qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus aller au restaurant, on ne pouvait plus voyager. Et que du coup, peut-être que certains se sont retrouvés dans des situations d'ennui. Et peut-être que certains, vu que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui... il peut y avoir effectivement pour certains peut-être des trahisons qui ont été commises pour certains. Peut-être qu'une personne, à cause de l'ennui, a peut-être été voir ailleurs ou a peut-être été mettre son temps, au lieu de le mettre dans son couple, dans une activité autre. Et que pour son bien-être, pour sa santé, quelque part psychique, pour son équilibre, alors on parle aussi ici quelque part de vous écouter par rapport à votre santé. Si vous sentez que cette relation n'est pas bonne pour vous, n'est pas bonne pour votre santé, effectivement, prudence. Hein. Ne vous laissez pas effectivement submerger par cette relation qui n'est pas bonne pour vous. Et maintenant, on vous dit, faites ce qui est bon pour vous. Si vous sentez que d'aller vers cette personne, d'aller plutôt vers une confiance et vers une prudence, plutôt que de vous méfier, d'être agressif dans votre tête et tout le temps vous méfier, c'est pas bon pour vous. Si vous êtes tout le temps dans cette sensation de devoir vous méfier parce qu'on vous a trahi, de vouloir tout regarder, tout observer, tout analyser, vous ne pouvez pas être heureux et vous sentir bien dans votre peau, dans cette énergie-là. Donc on vous dit ici que même pour votre santé, pouvoir être dans la prudence plutôt que la méfiance, c'est quand même bénéfique. Maintenant, si vous sentez que vous ne pouvez pas, parce que ça a été trop loin, là c'est encore différent et c'est à vous à juger. On nous parle de la famille ici. Donc on nous parle de la santé de la famille, on nous parle de cette unification, on nous parle du bien-être de cette famille. Donc il y a peut-être des choses à prendre en compte ici, effectivement. Si vous voulez pouvoir retrouver cette fluidité, c'est effectivement de pouvoir penser avec sagesse à la santé de la famille. Donc si vous êtes méfiant, ça va être compliqué d'apporter une bonne santé psychique, amoureuse, calme, une tempérance, une paix dans la famille, une harmonie. Donc on vous incite plutôt, comme je dis, à être dans la confiance pour que cette famille puisse être dans une bonne énergie. Et là, on nous dit que c'est le temps qui va faire les choses. On nous parle de patienter, du temps, et qu'effectivement, la patience va plutôt vous amener à la méfiance parce qu'on est là à scruter les erreurs de l'autre et être dans la patience parce qu'on attend qu'il nous prouve le contraire, qu'il nous prouve qu'il peut faire comme il faut, qu'il nous prouve. Vous voyez, il y a toujours des choses où on a l'impression qu'on attend que l'autre nous prouve quelque chose. Et du coup, il y a cette impatience et cette tension qui reste, qui est impossible à pouvoir aller avec ceci. Donc on vous dit vraiment, si vous voulez retrouver cette sérénité, cette fluidité qui est possible, elle est là, hein, la potentialité de cette relation, elle l'a, cette fluidité, ce travail. Cet homme et cette femme ont tout ce qu'il faut, ont un terrain favorable, un environnement favorable au départ, à la base, pour pouvoir travailler sainement cette relation. Donc ça, on vous le dit ici.
c'est vraiment parce que quelque part, il y a eu certainement une question d'ego et de comportement un petit peu méfiant, effectivement, et un petit peu difficile, parce qu'il y a eu des mauvaises circonstances qui sont venues se mélanger. Ici, on parle vraiment qu'il y a eu de mauvaises circonstances, comme je dis, ça peut être le Covid ou autre, qui a créé un petit peu effectivement des détachements, de l'ennui, ou des choses qui ont créé finalement des situations qui n'auraient peut-être pas été créées en temps normal dans cette relation, mais qui a pu peut-être mettre un climat défavorable et créer des tensions, créer des méfiances, créer peut-être certaines trahisons ou sensations de trahison, et qui ont plutôt fait remonter les égos, remonter les méfiances, plutôt que d'apaiser et d'apporter cette sérénité ici. Donc je vais essayer peut-être de mettre une petite carte. Je vais mettre ça. Alors, la porte de l'âme intuitive, c'est effectivement que je peux utiliser. Une petite carte conseil pour cette relation. Vous me direz ce que vous pensez de cet oracle et de ce genre de tirage. Moi, je trouve qu'il est vraiment très chouette. Les messages sont assez simples, les cartes sont très simples, mais je trouve que c'est très percutant, que ça raconte très très bien l'histoire. C'est très très clair. Moi, je trouve vraiment que c'est très chouette. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop là, celle-là de suite, elle vient. Non. Il y en a certains qui vont décider de peut-être fermer la porte à cette relation. On nous parle des enfants. On nous parle de richesse, de l'univers et de questionnement. 3 cartes ici qui sont tombées en même temps. Alors, ici effectivement, avec cette carte du non, ça peut être effectivement soit vous dire non, moi je peux plus, j'ai été trop trahi, c'est plus possible, voilà. Pour d'autres, ça va être, comment vais-je dire, ça va être une forme de non, je ne peux peut-être pas effectivement lâcher prise, rester dans ces comportements agressifs, de méfiance, parce qu'ici on a quand même l'enfant qui est à côté et qui est sorti avec, qui nous parle quand même en général l'enfant d'insouciance, de laisser justement quelque chose se faire comme on l'avait ici, hein, l'enfant, là, vous voyez, l'apprentissage. Donc soit on refuse d'être dans cette énergie d'insouciance et de lâcher prise et d'apprentissage, et il y en a qui n'en veulent plus, qui ne peuvent plus imaginer ça. Et pour d'autres, ils vont effectivement refuser d'être dans cette énergie négative pour retourner vers cette insouciance. Donc ça va dépendre de chacun de vous suivant votre situation. Hein. On nous parle ici d'amour universel, de pureté, d'innocence et de prendre soin de l'autre. Alors prendre soin de l'autre, ici on avait toute une famille, donc c'est pas seulement prendre soin que de la relation. Il y a prendre soin d'un tout, d'une famille. On nous parle de richesse, de gain ou de perte au niveau financier, mais qui pour moi peut aussi être par rapport à une richesse de cœur, d'harmonie, de relations. Mais on peut aussi nous parler dans les environnements défavorables, il y a pu y avoir des problèmes d'argent. Ça peut-être créer aussi cette situation problématique. Peut-être que certains, comme je dis, n'ont plus de sous ou autres, plus de travail. Il y a pu y avoir plusieurs choses qui étaient autour de ce domaine financier, qui a pu créer effectivement ce déséquilibre, cet environnement défavorable, et qui a pu faire qu'on a commencé peut-être à être à cran, à vouloir avoir un pouvoir sur l'autre, un pouvoir sur la vie. Voilà, il faudrait peut-être bien que tu travailles, il faudrait peut-être bien que tu retrouves quelque chose, parce que là, tu ne fais pas grand-chose. Et voilà, vous voyez, il peut y avoir des reproches comme ça peut-être qui se mettent en place. Et du coup, à cause de cette instabilité financière, à cause de ce manque peut-être de richesse pour certains, qui a pu mettre la situation à mal. Mais ici, il peut y avoir un retour de richesse ici. Hein. Il peut y avoir un retour de richesse parce qu'on nous parle de l'univers ici. On parle d'ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de nous aider et de vous guider. J'ai l'impression qu'ici, on va vous guider vers quelque chose de plus insouciant, de plus léger justement que quelque chose qui dit non parce qu'on a un problème d'argent, on ne sait plus rien faire, on ne sait plus partir en vacances à cause de la situation sanitaire, plus le fait qu'on n'a plus de travail. Enfin, voilà, ça peut clairement créer des tensions et se dire voilà que on associe finalement tous ces phénomènes extérieurs, tous ces environnements défavorables à notre situation relationnelle ou à notre contrat ou à peu importe la situation dans laquelle vous voyez le guidage, la guidance. Mais ici, on nous incite effectivement, l'univers va nous inciter ici à retrouver une légèreté, une harmonie, une insouciance et à retourner vers une forme d'apprentissage en nous questionnant ici, en nous posant les bonnes questions quant à savoir effectivement où on veut aller.
ce qui est bon pour nous, et du comment on voit peut-être notre vie. Ils mettent ici explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Donc ici, on a effectivement une nécessité de se réaligner pour pouvoir effectivement regarder avec plus de détachement, plus d'insouciance et comme je disais, plus de prudence plutôt que de la méfiance, aborder la situation autrement. Avec ici, on voit bien qu'il y a ce côté beaucoup plus léger, beaucoup plus... Alors voilà, ça peut être, comme je dis, deux comportements différents. C'est à vous de choisir en fonction de votre questionnement, en fonction des réponses que vous allez trouver. Si vous allez vers un non, ce n'est plus possible, voilà, c'est trop contraignant, ça ne correspond plus à tout ce que je veux, ou retrouver une forme de légèreté, d'insouciance et d'harmonie. C'est à vous et vous seul de savoir où vous voulez diriger cette relation. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance avec cet oracle pourra vous aider. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous plaît, si ça vous parle. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la WJ. Ciao, ciao!